Comment distinguer la voix de Dieu de vos pensées? Les sentiments occupent une place significative dans la perspective divine, car Dieu les a conçus comme un moyen privilégié de communication entre lui et l'humanité. Ces émotions, qu'elles soient de la joie, de la tristesse, de l'amour ou autres, sont des aspects intrinsèques de notre nature, créés par Dieu pour nous permettre d'exprimer, ressentir et comprendre notre relation avec lui et les autres. Cependant, bien que ces sentiments soient initialement destinés à servir de voie de connexion spirituelle, il existe un aspect critique à considérer. Notre penchant humain vers le péché et la désobéissance peut détourner cette voie sacrée en un canal par lequel l'ennemi, faisant référence à des forces contraires à la volonté divine, peut nous influencer négativement. Cela signifie que, bien que nos émotions soient un don de Dieu, elles peuvent également être utilisées de manière détournée pour nous éloigner de sa vérité et de sa volonté. Ainsi, reconnaître la dualité inhérente à nos sentiments est essentiel. Tout en étant des instruments divinement créés pour communiquer avec Dieu, ils nécessitent une vigilance spirituelle pour éviter leur manipulation par des forces opposées. Cela souligne l'importance du discernement spirituel et de la recherche constante de la vérité biblique pour guider nos émotions sur le chemin de la foi et de l'obéissance. La Bible dit très clairement que nous pouvons être trompés par nos sentiments dans Deutéronome 4 verset 19. Alors, comment faire la différence entre la voix de Dieu et nos pensées? Voici les distinctions clés pour vous guider. 1. Le Saint-Esprit s'aligne sur les Écritures alors que les émotions peuvent les contredire. Le rôle crucial du Saint-Esprit dans le discernement réside dans son alignement parfait avec les Écritures, une caractéristique qui contraste avec la nature changeante et parfois trompeuse de nos émotions. En effet, le Saint-Esprit agit en harmonie totale avec l'intégralité des Écritures saintes, garantissant ainsi une guidance divine cohérente et véridique. Alors que nos émotions peuvent déformer ou mal interpréter les Écritures, le Saint-Esprit demeure constant et fidèle à la parole de Dieu. Il ne contredit jamais les enseignements bibliques, offrant ainsi une boussole fiable pour la compréhension spirituelle. Les émotions, en revanche, peuvent souvent nous égarer en interprétant sélectivement les Écritures ou en les sortant de leur contexte. Un point essentiel à souligner est que le Saint-Esprit ne se limite pas à focaliser notre attention sur une partie isolée des Écritures, ignorant le contexte global, contrairement à ce que Satan a fait dans le désert. Lorsque le Saint-Esprit parle, il le fait en parfaite cohérence avec l'ensemble du message biblique. Cette approche garantit une compréhension équilibrée et complète de la volonté de Dieu, offrant une protection contre les distorsions potentielles que nos émotions pourraient introduire. 2. La voix du Saint-Esprit est divine, tandis que les émotions naissent de la biologie et des expériences. La distinction entre la voix du Saint-Esprit et nos émotions repose sur leur origine fondamentale. La voix du Saint-Esprit est intrinsèquement divine, enracinée dans les vérités éternelles et la volonté inaltérable de Dieu. C'est une source transcendante qui transcende les circonstances humaines et s'appuie sur des principes immuables. En revanche, nos émotions, bien qu'elles soient une partie intégrante de notre humanité, trouvent leur origine dans des aspects terrestres tels que la biologie, les expériences passées et les circonstances actuelles. Elles sont donc sujettes à l'influence de divers facteurs. Lorsque le Saint-Esprit guide, sa direction émane d'une source céleste, en alignement parfait avec les vérités éternelles de la parole de Dieu. Cette source divine confère une stabilité et une constance à la voix du Saint-Esprit, indépendamment des fluctuations temporaires de nos émotions. Au contraire, nos émotions peuvent être instables, fluctuant en fonction des événements, des expériences et des influences extérieures. 3. La voix du Saint-Esprit est cohérente, alors que les émotions fluctuent. La constance de la voix du Saint-Esprit se distingue nettement de la nature fluctuante de nos émotions. Alors que nos états émotionnels peuvent varier, parfois nous ressentons la proximité de Dieu, d'autres fois nous semblons le percevoir comme éloigné. Il peut y avoir des moments où nous sommes animés par le désir de prier, tandis que d'autres jours, cette motivation semble absente. En contraste, la constance du Saint-Esprit demeure inaltérable. La méthode de discernement entre la voix divine et nos émotions repose sur la cohérence. Le Saint-Esprit maintient une constance qui transcende les fluctuations émotionnelles. Pour déterminer si nos sentiments sont simplement le produit de nos émotions, il est utile de les soumettre à un test. Une approche consiste à consigner les impressions émotionnelles dans notre cœur, puis à prier à ce sujet, cherchant la confirmation du Seigneur.
Il arrive parfois que, avec le recul, nous réalisions que ces émotions étaient le reflet de notre propre état émotionnel du moment, et non la voix constante et infaillible du Saint-Esprit. Cette démarche souligne l'importance de la recherche de la cohérence dans la guidance spirituelle. 4. La voix du Saint-Esprit nous guide selon la volonté de Dieu, nos émotions reflètent notre état intérieur. La voix du Saint-Esprit opère comme une boussole céleste, orientant notre parcours selon la volonté parfaite de Dieu. Contrairement à nos émotions, qui souvent révèlent notre état intérieur et nos désirs égoïstes non sanctifiés, la guidance divine vise avant tout la réalisation de la volonté divine plutôt que la poursuite de nos intérêts personnels. Il est crucial de comprendre que la voix de Dieu ne cherche pas nécessairement à nous conduire vers une vie exempte de difficultés, mais plutôt vers la perfection de la volonté divine. Nos émotions, par nature, peuvent être influencées par des aspirations égoïstes et des désirs personnels, surtout lorsqu'ils ne sont pas sanctifiés par la présence de Dieu dans nos vies. Bien qu'il soit naturel de désirer des choses qui nous profitent, la vie chrétienne est principalement orientée vers la recherche de la volonté de Dieu plutôt que de nos propres intérêts. Parfois, la volonté de Dieu peut nous conduire à traverser des périodes difficiles, un désert spirituel. Contrairement à nos émotions qui cherchent à nous protéger des défis en reflétant notre désir de sécurité et de commodité, la voix de Dieu nous oriente résolument vers sa volonté parfaite, même si cela implique des moments de désert. La priorité divine demeure la recherche de la perfection de sa volonté plutôt que de notre confort personnel. 5. Le Saint-Esprit est fiable, les émotions peuvent tromper. Le contraste entre la fiabilité du Saint-Esprit et la potentialité trompeuse des émotions est profondément enraciné dans la compréhension biblique. Le livre de Jérémie 17 verset 9 nous avertit que notre cœur est intrinsèquement méchant et trompeur. Nos émotions, souvent influencées par les circonstances, l'influence néfaste de l'ennemi, et les inclinaisons de notre propre chair, sont sujettes à la tromperie. L'ennemi lui-même peut élaborer des stratégies pour nous amener à dépendre exclusivement de nos sentiments, détournant ainsi notre attention de la vérité divine. Vivre guidé uniquement par nos émotions peut ouvrir la porte à une direction erronée. C'est particulièrement risqué lorsque l'on croit que Dieu nous guide uniquement en fonction de nos ressentis, négligeant les fondements des Écritures, la volonté de Dieu est la source véritable de ses émotions. Il en résulte un risque potentiel que nos sentiments dirigent entièrement notre vie, un scénario où l'ennemi peut exploiter notre vulnérabilité émotionnelle. Certaines expériences peuvent sembler être guidées par Dieu, comme le sentiment de quitter sa famille pour se consacrer au ministère. Cependant, la véritable fiabilité réside dans l'ancrage de ces sentiments dans les Écritures et la volonté de Dieu. Parfois, les émotions peuvent être en désaccord avec la vérité biblique. Le Saint-Esprit, en revanche, est présenté comme entièrement fiable. Il ne contredira jamais la parole de Dieu, et sa guidance est cohérente. La confiance en sa direction repose sur cette certitude, offrant une base solide à ceux qui cherchent à suivre la volonté de Dieu. En reconnaissant cette fiabilité, on peut naviguer avec assurance à travers les fluctuations émotionnelles et les tentatives de tromperie, en se tournant toujours vers la constance et la vérité du Saint-Esprit. 6. Répondre au Saint-Esprit requiert de la foi. La gestion des émotions exige une conscience de soi. Répondre au Saint-Esprit et gérer nos émotions représentent deux aspects distincts, chacun exigeant des approches spécifiques. Lorsque le Saint-Esprit parle, la réponse requiert une foi active. Cela implique de croire en la présence divine, de faire confiance à la direction spirituelle et d'agir en conséquence. La foi est essentielle pour suivre la voie du Saint-Esprit, car cela implique souvent de prendre des décisions basées sur la conviction intérieure que la guidance divine est véritable et digne de confiance. D'un autre côté, la gestion des émotions exige une conscience de soi. Les émotions, bien qu'elles puissent refléter notre état interne, ne doivent pas nécessairement être assimilées à la voix de Dieu. La conscience de soi implique la capacité de reconnaître, comprendre et réguler nos émotions de manière équilibrée. Plutôt que de simplement réagir impulsivement à nos sentiments, il s'agit de cultiver une compréhension profonde de soi-même et d'adopter des stratégies pour gérer ces émotions de manière saine. La distinction clé réside dans le fait que lorsque la foi est nécessaire, il est très probable que cela concerne la voix du Saint-Esprit. La foi devient le canal par lequel nous répondons à la direction divine. Reconnaître cette nécessité de foi permet de discerner entre la voix intérieure du Saint-Esprit et les réponses émotionnelles impulsives.
7. Le Saint-Esprit a le soutien de Dieu. Nos émotions manquent de providence surnaturelle. La voix du Saint-Esprit bénéficie du soutien divin, comme le souligne Jean 10 verset 4. Cette image du berger qui guide ses brebis sans l'utilisation d'écouteurs symbolise la connexion directe et intime entre le Saint-Esprit et Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu parle, cette direction est imprégnée de la providence divine, et il est possible de ressentir cette guidance de manière palpable. À l'inverse, se fier uniquement à nos émotions peut créer une impression de pousser en l'absence de la providence de Dieu. Les émotions, bien qu'elles fassent partie intégrante de notre humanité, manquent de cette dimension surnaturelle de la providence divine. Comprendre cette distinction est crucial, car cela nous rappelle que la direction du Saint-Esprit est soutenue par la sagesse et la souveraineté divine, alors que nos émotions peuvent parfois nous conduire sur des chemins non alignés avec la volonté providentielle de Dieu. L'analogie du berger et de ses brebis met en lumière la proximité et l'engagement actif du Saint-Esprit dans nos vies. C'est une invitation à reconnaître que la voix divine est accompagnée de la puissance et de la providence de Dieu, offrant ainsi une assurance et une confiance supplémentaires dans la guidance spirituelle. 8. Le Saint-Esprit murmure. Les émotions peuvent être fortes et impulsives. La comparaison entre le murmure doux du Saint-Esprit et l'impulsivité des émotions offre une perspective profonde sur la nature de la guidance divine. Alors que nos émotions peuvent être puissantes et impulsives, le Saint-Esprit ne crie pas. Au contraire, il communique avec douceur, comme une colombe. Cette image évoque une présence délicate et intime, exigeant de nous une proximité pour percevoir ses impressions subtiles. La référence à 1 Roi 19h12, où Dieu se présente à Élie sous la forme d'une petite voix douce plutôt que dans le tremblement de terre ou le feu, souligne la nature discrète et paisible de la communication divine. La voix du Saint-Esprit apaise, réconforte, convainc, encourage, éclaire, guide et rassure. C'est une voix qui s'adresse à notre cœur et à notre esprit avec une délicatesse qui nécessite une écoute attentive. En contraste, la voix de l'ennemi est décrite comme obsédante, inquiétante, condamnante, décourageante, confuse, incitatrice et effrayante. Cette distinction met en évidence l'importance de discerner la source de nos impressions intérieures, car la nature de la voix qui nous influence peut avoir des conséquences profondes sur notre parcours spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde bruyant, saturé de distractions, et il est souvent difficile de distinguer la voix douce et apaisante de notre berger au milieu du brouhaha de nos propres pensées et des influences extérieures. Cependant, la parole de Dieu nous offre des conseils précieux pour cultiver un discernement spirituel qui nous permettra de reconnaître et de suivre la voix de notre divin guide. Commençons par Proverbe 3 versets 5 à 6, un passage qui nous enseigne à placer notre confiance en Dieu de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ce verset nous rappelle que le discernement commence par une confiance totale en Dieu, en reconnaissant sa sagesse supérieure par rapport à la nôtre. Dans Jean 10 verset 27, Jésus proclame « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Nous sommes ses brebis, et il nous promet que nous pouvons entendre sa voix. Cependant, cela exige une intimité profonde avec le berger. Nous devons prendre le temps de connaître son caractère à travers la prière, la méditation sur sa parole et une communion constante avec lui. Hébreux 5 verset 14 offre un encouragement puissant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Discerner la voix de Dieu nécessite un exercice spirituel régulier. Cela signifie s'immerger dans la parole, pratiquer la prière persistante et être attentif à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Plus nous exerçons notre discernement, plus il devient affiné et précis. Le psalmiste, dans Psaume 46 verset 10, nous encourage à être encore et à savoir que Dieu est Dieu. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Prendre du recul, dans le silence et la méditation, nous permet d'entendre la voix de Dieu au-dessus du bruit assourdissant du monde. C'est dans la tranquillité que sa voix résonne le plus clairement. Jacques 1 verset 5 nous offre une promesse merveilleuse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le discernement est une sagesse divine.
nous pouvons humblement demander à Dieu de nous accorder la sagesse nécessaire pour discerner sa voie des pensées confuses et contradictoires. Enfin, 1 Corinthiens 2 verset 14 explique que la compréhension des choses de l'Esprit nécessite l'aide du Saint-Esprit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Implorons l'aide du Saint-Esprit dans notre quête de discernement, car il est notre guide divin, nous conduisant dans toute vérité. Mes frères et sœurs, que ces versets bibliques résonnent profondément dans nos cœurs et nous guident dans notre recherche constante de discerner la voix de Dieu au milieu de nos pensées. Puissions-nous nous tourner vers lui dans la prière, la méditation et une intimité croissante, sachant que notre berger fidèle nous guide avec amour et sagesse. Que notre discernement soit aiguisé par la sagesse divine, et que nous suivons en mesure de avec assurance la voie que Dieu a tracée pour chacun de nous. Que le Saint-Esprit nous éclaire et nous fortifie dans cette quête cruciale du discernement spirituel. Amen.